Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce très joli projet, donc le bracelet manchette. C'est un bracelet et un ouvrage qui est vraiment très simple à réaliser. Je vais vous montrer ça et qui donne vraiment un effet, moi je trouve vraiment super pour l'été, c'est vraiment parfait. Alors, donc pour ce projet, j'ai utilisé deux fils que j'ai travaillé en même temps. Donc, j'ai utilisé ces petites bobines de coton, donc de la marque ISP. Ce sont des petites bobines de 10 grammes et de 82 mètres. Voici. Donc pour le bleu, si vous voulez vraiment faire le même, le bleu c'est le coloris 531 et ici ce joli orangé c'est le coloris 304. Donc je vous mettrai un ou plusieurs liens dans la barre d'infos puisque ce sont des fils que j'avais moi depuis un certain temps. J'ai quand même vérifié avant de faire le tuto et vous pouvez les trouver très facilement sur internet ou dans la plupart des merceries. Donc il vous faudra deux petites bobines, deux fils que vous allez décider de travailler en même temps. Donc moi j'ai choisi ces couleurs, vous en avez beaucoup d'autres, on pourrait faire par exemple voilà blanc et rose. Là j'ai aussi du bleu et du rouge, pourquoi pas. Et je voulais également vous montrer que ce fil il existe aussi déjà en version multicolore. Voilà, donc vous pouvez aussi faire ce choix-là. Si vous faites ce choix-là, vous allez prendre bien sûr deux petites bobines pour pouvoir travailler vos deux fils en même temps et faire votre joli bracelet. Donc vous aurez besoin de moins d'une bobine, ça c'est sûr, pour faire votre bracelet. Il vous faudra également un support. Alors, donc moi j'ai choisi ce support-là, que j'ai trouvé dans la boutique de Perle & Co. Donc je vous mettrai les liens également en barre d'infos. Et j'ai pris donc le bracelet de 4,6 cm de large. Il existe également en 2,8 cm. Donc si vous préférez un petit peu moins large, vous pourrez également le trouver. C'est du laiton, ce support de bracelet. Donc on peut comment dire, le manipuler assez facilement et l'adapter à la largeur de son poignet. Donc il vous faudra votre fil et votre support. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser, si vous avez déjà je sais pas des bracelets en plastique qui existent comme ça, des bracelets manchettes ou des bracelets ronds, pourquoi pas. Vous pouvez tout à fait l'utiliser pour ce projet. Il vous faudra également un crochet de 2,5 mm, une petite ciseau et une petite aiguille que je cherche qui est là. Une petite aiguille donc pour rentrer les fils simplement. Voici, on peut débuter. Alors donc pour travailler notre bracelet manchette, vraiment rien de plus simple puisque vous l'avez vu, en fait ce qu'on va faire c'est simplement travailler une chaussette, si je peux le dire comme ça. On va travailler une chaussette dans laquelle on va pouvoir ensuite passer le support de bracelet. Ce qui va permettre donc bien sûr de l'habiller, de tendre également notre ouvrage. Voilà, comme ceci. Donc pour ce bracelet là, c'était vraiment un essai, je l'avais dans la tête depuis un certain temps et je voulais quand même essayer, voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai choisi un point tout simple, j'ai travaillé avec des mailles serrées. Je pense, vu comme j'ai adoré travailler ce projet là, je pense que j'en créerai certainement d'autres avec d'autres motifs, pourquoi pas. Donc on va commencer par la version la plus simple. Donc pour ce bracelet, vous avez déjà deux options. Donc moi j'ai choisi de faire une chaussette ouverte, c'est-à-dire que là je pourrais coudre. Je vous le dis dès le début puisque du coup vous allez commencer votre projet d'une manière ou d'une autre en fonction de ce que vous voulez faire. Donc mon idée à la base c'était de coudre ici au début et à la fin mon ouvrage autour du bracelet pour plus que ça bouge. Finalement, je me dis que si je le coupe pas, je pourrais refaire une petite chaussette d'une autre couleur, vu toutes les couleurs que j'ai, et du coup l'interchanger en fonction de mes envies ou de la tenue que je porte. Donc je vais faire le choix pour moi, là j'ai pas rentré les fils, on va le faire ensemble, de laisser ici ouvert, comme ça je peux le retirer comme je veux, et j'ai pas besoin d'acheter un autre support de bracelet. Et il me restera plus qu'à faire
du coup, choisir d'autres couleurs, par exemple blanc et rose, comme ça me plaît beaucoup. Je pourrais refaire exactement la même chose d'une autre couleur et encore une fois interchanger pour pouvoir modifier mon bracelet autant que je souhaite. Voici. Donc avec mon crochet numéro 2,5, je vais simplement venir donc travailler mes 2 fils en même temps. Alors les pelotes s'ouvrent par l'extérieur, donc si vous avez une petite secoupe, une petite coupelle, quelque chose dans lequel vous pouvez mettre vos fils pendant que vous travaillez, honnêtement ça va vous faciliter la vie et c'est ce que je vous conseille. Donc je prends mes 2 fils et mon crochet 2,5 et je vais simplement venir attacher mon fil à mon crochet. Voici. Et je vais travailler, donc on va commencer par le bas. Je vais travailler ici une maille chaînette qui me permettra de couvrir mon support. Donc pour le support de 46 cm avec ce crochet et ce fil, moi j'ai monté 22 mailles en l'air. Bien sûr, si vous avez un support de bracelet qui est moins large, il vous faudra arriver avec votre maille chaînette à faire le tour de votre support en gardant une certaine tension. Si vous le faites trop lâche autour de votre support, ça tiendra pas bien. Et ça fera pas un effet très joli. Donc ce que je vous dis là, bien sûr, s'adapte à la taille de mon support. Si vous en prenez un plus fin, vous allez certainement faire moins que 22 mailles en l'air. Donc je travaille mes 2 fils en même temps et je monte mes 22 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Je vais maintenant mettre à plat ma petite chaînette entre mes doigts et venir faire une maille coulée. Je vais fermer mon arceau, une maille coulée dans la première maille en l'air. Et voici. Donc là, vous pouvez commencer à faire vos essais, voir si votre petit arceau passe bien dans votre support. Ce qui est le cas pour moi. Ensuite, on va commencer par une maille en l'air et on va venir travailler donc chacune des 22 mailles en maille serrée. Donc je passe mon crochet dans la maille chaînette que je vois et je fais une maille serrée. La seule chose à laquelle il faut faire attention ici, c'est de ne pas dédoubler vos fils et de bien prendre vos 2 fils au fur et à mesure que vous travaillez. Je vais essayer de travailler aussi sur ce projet, alors ni trop serré ni trop souple, vraiment d'avoir une tension normale dans mon fil et de la maintenir sur tout le long de l'ouvrage. Donc je réalise simplement une maille serrée sur chacune des mailles. Vous allez voir à quel point c'est vraiment simplissime et à quel point du coup c'est agréable à travailler. Donc une fois que j'arrive à la fin de mes 22 mailles en l'air, je vais simplement, donc là j'ai ma petite maille en l'air que j'avais fait au départ, je vais la sauter et je vais passer tout de suite dans la première maille en l'air que j'avais faite et continuer à travailler en maille serrée. Donc on va travailler en spirale sur toute la hauteur de notre petite chaussette, de notre bracelet. Donc vraiment, ça permettra de ne pas faire de démarcation et du coup en fait il faut vraiment continuer à travailler en spirale et à faire une maille serrée sur chaque maille qui se présente à vous. Donc là, je pourrais bien sûr continuer à l'infini comme ceci.
je vais bien sûr continuer sur la hauteur qui m'intéresse par rapport à mon support, à la largeur, à la hauteur de mon support. Donc là, j'ai continué à travailler toujours une maille serrée tout le long, en tournant, en travaillant en spirale. Donc il n'y a pas de début et de fin de rang. Vraiment, on place toujours une maille serrée sur chacune des mailles serrées jusqu'à obtenir donc ce tube qui me permet de recouvrir complètement mon bracelet. Donc j'ai continué, puis au fur et à mesure, je l'ai enfilé dans mon bracelet, voir un petit peu ce que ça a donné. Alors vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va se détendre un petit peu. Là, vous voyez, c'est un petit peu serré. Ça va se détendre un petit peu. Voilà. Donc là, j'arrive, je touche mes deux extrémités du bracelet. Donc ça me convient parfaitement. Donc j'ai réalisé en tout 50 rangs avec mon petit tube pour couvrir donc la dimension du bracelet que j'ai ici, hein, le support bien sûr que j'ai choisi. Donc arrivé ici, il va vous falloir choisir du coup si vous voulez fermer ou non votre bracelet. Donc si c'est le cas, vous allez prendre votre petite aiguille à laine et faire une couture ici au démarrage et bien sûr sur les deux extrémités pour recouvrir complètement votre support. Encore une fois, moi comme je vous l'ai dit, je ne souhaite pas le fermer pour pouvoir vraiment le changer, mon petit tube et mes couleurs sur mon support de bracelet autant que j'en ai envie. Donc la seule chose qui va me rester à faire finalement, c'est rentrer mes petits fils. Donc une fois que j'ai atteint la hauteur que je souhaitais, bien sûr, j'ai fait attention de faire mes deux nœuds à peu près au même endroit sur mon tube. Il y en a un ici, un ici. J'ai fait un nœud, j'ai coupé mon fil, j'ai fait un nœud et je vais tout simplement venir avec mon aiguille cacher mes fils. Donc comme on le ferait sur n'importe quel ouvrage, je vais quand même essayer de le cacher, comment dire, garder une bonne distance, puisque du coup, comme je souhaite le mettre et l'enlever sur mon bracelet, je vais partir du principe que je vais le manipuler assez fréquemment. Donc je vais préférer bien rentrer mes fils sur une bonne distance pour garder une solidité dans mon projet. Alors bon, ce fil il est très résistant, hein, ça restera bien solide, mais je préfère quand même, comme je sais que je vais le manipuler régulièrement, bien faire mes finitions pour être sûr que rien ne bouge. Donc une fois que j'ai rentré mon fil, j'étire mon ouvrage pour que le fil prenne bien sa place et qu'il ne resserre pas, qui n'étrique pas mon ouvrage. Je coupe et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc là j'avais gardé un petit peu moins de longueur de fil au démarrage, c'est pas grave du tout. Je vais simplement prendre le temps de passer ce fil aussi longuement que je peux. Là, comme il est un peu plus court, je vais essayer de partir dans l'autre sens pour contrarier un petit peu mon fil. J'étire bien, je remets bien en place avant de couper. Et voici. Voyez bien à quel point c'est tout simple. Et vraiment, moi, j'adore l'effet que ça fait. Donc je repasse doucement mon tube dans mon bracelet comme ceci. Ça va être très facile de le laver aussi du coup. Et hop,
je mets sur mon bras. Alors ce que je vais faire, je vais comprimer un peu quand même mon bracelet. Le bracelet en laiton, là, le support, vraiment, il se module comme vous le souhaitez. Donc une fois que c'est tout en place, je vais bien appuyer autour de mon bras pour que ça reste en place. Et voici. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'étais ravie de travailler ce projet avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!